Bonjour, le projet Pont-Saint-Esprit en transition est destiné à faire évoluer le fonctionnement local pour renforcer la démocratie. L'inspiration de ce projet est principalement venue de l'enseignement et du système éducatif. Ceci pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce qu'il faut un enseignement de qualité et accessible à tous pour garantir un bon fonctionnement démocratique. Le monde est en ébullition, la France doit être intellectuellement solide. Pour celles et ceux qui ont des enfants de moins de 16 ans, il est bon de vous rappeler que vos enfants passent à peu près 70% de leur temps non pas avec vous, mais avec des enseignants. Vous les quittez le matin et vous les revoyez en fin de journée. Ceci 5 jours sur 7, 36 semaines sur 52. Au fur et à mesure de ce temps, ils apprennent à lire, à écrire, ils apprennent à calculer, ils apprennent l'histoire de leur pays, ils apprennent les sciences et le maniement de langues étrangères. Et en France, on a fait le choix que tout ceci soit gratuit pour garantir une égalité de traitement entre chaque enfant. Parce qu'en France, on a fait le choix d'une école publique et laïque, toute la société est organisée autour de ça. Que ce soit l'organisation du tourisme, que ce soit celle de l'administration, celle du transport, et même parfois celle de certaines entreprises. C'est donc pour cette raison que même l'urbanisme en est impacté. La Ve République date de 1958. À l'époque, Pont-Saint-Esprit, c'était ça, regroupé autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-ville. Aujourd'hui, Pont-Saint-Esprit, c'est ça. L'urbanisme a considérablement évolué, l'habitat s'est étalé, le nombre d'habitants a augmenté, et il y a des écoles du premier degré dans chaque quartier. C'est donc pour cette raison, en raison de cette évolution de l'aménagement urbain, que le projet Pont-Saint-Esprit en transition choisit de faire évoluer le fonctionnement démocratique local pour s'adapter. Cela passe par la mise en place de conseils de quartier articulés avec un conseil municipal, et de positionner l'école du premier degré comme point de vie démocratique dans le quartier. Concernant l'enseignement du second degré qui concerne une population au-delà des limites administratives de la ville de Pont-Saint-Esprit, le projet Pont-Saint-Esprit en transition choisira, après les élections, de sortir du statu quo imposé par l'actuelle majorité. On ne peut pas se permettre, dans une société comme la nôtre, de réduire l'enseignement à des seules problématiques foncières. À l'époque où il a été construit, le collège Georgeville était en périphérie de la ville. Aujourd'hui, il est en plein centre-ville. Entre la conception très ancienne du bâtiment, les nouveaux besoins en volume que demandent les nouvelles méthodes pédagogiques pour offrir une éducation de qualité, les enjeux de sécurité liés au risque attentat, lancer un chantier de rénovation de plusieurs mois, déplacer les élèves pour maintenir la scolarité, c'est le désordre assuré dans toute la ville. Ce n'est certainement pas une solution par les temps qui courent. À ce jour, y a-t-il un autre terrain que celui sélectionné par l'ex-majorité? Un terrain qui soit également suffisamment proche du collège Notre-Dame pour que ce dernier bénéficie de certaines infrastructures? Non. C'est pourquoi, si le projet Pont-Saint-Esprit en transition était majoritaire après les élections, la commune choisirait de se rapprocher rapidement de l'établissement public foncier d'Occitanie pour honorer sa dette. En parallèle de cela, en collaboration avec le conseil départemental et d'autres partenaires concernés, une feuille de route serait rapidement établie pour faire sortir de terre au plus vite un collège public neuf sur la commune de Pont-Saint-Esprit. C'est un choix assumé. Bonne soirée!